Alors bonjour à tous, je devrais dire bonsoir, même pour ceux qui vont regarder cette vidéo de jour. Nous sommes en soirée, nous sommes mi-décembre et je souhaite aujourd'hui essayer, vous l'avez vu, ce 4e génération 1855. Il est vrai que je l'ai pris pour un naturel. En définitive, je pense que c'est même plus qu'un entre-deux. Je pense qu'on peut dire que c'est un aromatique. Surtout quand on commence à sortir les brins du sachet. Vous voyez sur ces images, c'est vraiment un très beau tabac et en même temps l'odeur est fraîche, le toucher également laisse apparaître une fraîcheur dans ce tabac, c'est du Ready Rubbed, hein, Ready Rubbed. Et on a bien un tabac avec du Virginie doré, du Virginie mature. Le Virginie est des États-Unis et d'Afrique. Et il y a également du Burley, et oui, ce qui n'est pas écrit d'ailleurs sur Tobacco Reviews, mais il y a bien du Burley d'Afrique et d'Amérique du Sud. On a un léger ajout de vanille et de miel. Alors ce que je peux vous dire en tous les cas, c'est que ce tabac sent très bon. C'est très agréable de le manipuler, de le toucher, et en même temps de sentir cette odeur vraiment très douce, très fraîche. Et difficile de mettre vraiment une odeur à proprement parler de touche de miel et de vanille, tant normalement une touche c'est quelque chose de très léger. Moi je pense qu'on sent quand même une odeur de Virginie, je pense, sachant que c'est un Virginie mature. Alors est-ce que Virginie mature ce serait le brun le moins foncé et le Burley le brun le plus foncé? Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est un tabac très uniforme en teinte, quand même, qui tend quand même plus vers le foncé, mais on voit quand même deux teintes relativement différentes, d'où le Virginie et le Burley. Et je pense que ces odeurs viennent beaucoup du tabac en lui-même, je pense, le Virginie. Alors on devrait avoir logiquement en bouche quelque chose d'assez sucré. Et déjà, même après 15 minutes de séchage, il reste, le brin reste souple, et c'est facilement miscible dans la pipe. Et au fur et à mesure du bourrage, je tirais à froid pour voir comment ça évoluait, pour voir si ce n'était pas trop tassé ou au contraire si ce l'était suffisamment. Alors, ouais, là j'ai un tirage à mon avis optimum et en bouche arrive quelque chose d'agréable. Une fraîcheur également qui se rejoint en bouche à froid, voire même quelque chose de légèrement sucré. C'est vraiment agréable. Alors, allons-y pour ce tabac. Voilà, si j'ouvrais la boîte d'allumettes dans le bon sens, ce serait bien. Les allumettes ne tomberaient pas, heureusement il en reste peu. Allons-y. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé ma maïs. Léger tongue bite, léger tout sautement. On a quelque chose d'assez fin, aussi bien en bouche que dans la fumée et dans l'odeur. C'est vraiment très bien, très agréable. De très belles volutes là qui forment des jolies formes. Alors j'ai entrouvert une fenêtre derrière moi. En fait j'ai l'impression que ça s'allume tout seul. Presque ça se fume tout seul aussi. Donc je pense que le bourrage, je l'ai quand même bien réussi. Je ne vous cache pas que le bourrage, j'ai vraiment essayé de m'appliquer. J'ai pas fait n'importe quoi. En essayant quand même de pas trop me prendre la tête. De commencer à tasser légèrement, couche par couche, puis rappuyer ensuite pour rajouter un petit peu par-dessus. Toujours en laissant quelques millimètres entre le haut de la dernière couche du tabac donc et le haut du foyer.
Je ne connais que le 1855 et le 1957, mais ce que je peux dire, c'est que le 1855, je trouve, dégage une sensation de bonne qualité, à l'instar du 1957. Il est très doux. À l'allumage, je le trouve quand même un petit peu piquant là, quand on allume. Pourtant, j'y suis allé doucement. Mais on a un fumage tranquille, doux. Et je sens que les brins sont encore d'une certaine souplesse. Peut-être est-il sujet un petit peu au hit à l'allumage. Alors, ce qu'on sent, on sent une certaine force quand même. Hein. D'ailleurs, on le voit sur tobaccopipes.com. La force, elle est de 2. Hein. Donc, c'est un tabac qui est doux, mais il n'est pas innocent. Je pense que le Burley lui donne beaucoup, lui donne du corps. Hein. Le Burley est réputé pour donner du corps. Et le Burley lui donne du corps, hein, c'est-à-dire voilà, une certaine personnalité, une certaine force ressentie au fumage, plus ou moins. Thé aromatisé, auquel j'ai ajouté une cuillère de miel, millefleurs, hein, tout simple, et un petit peu, vraiment un petit peu d'arôme vanille. Alors, ça s'accorde bien, hein, évidemment. On a une certaine force, mais tout dans la douceur, tout dans la subtilité. Alors, je voudrais pas dire, je voudrais pas être vraiment très affirmatif, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a dans la fumée cette odeur de miel. Décidément, vous voyez, je l'ai mis en naturel dans la liste. Mais c'est pas un naturel. Hein. C'est quand même plus un arôme. Malgré sa touche de vanille et de miel. Ouais. Je crois qu'il faut appeler un chat à un moment. Hein. Donc c'est comme pour tout d'ailleurs. Non seulement pour les tabacs à pipe. C'est très très doux, c'est très fin. C'est la fumée est blanche. Et je vous dis quelque chose, à mon avis, une room note qui est excellente. Une room note qui est très agréable. Voire une room note qui va être un petit peu, pas classique, mais presque en termes d'odeur de tabac à pipe. Alors, vraiment, ça a beau être une touche, mais on a l'odeur du miel. C'est clair. On l'a dans la fumée. Là, ça vient pas de monter parce que je l'ai assez loin là. Et en plus de ça, il a bien refroidi. Je suis content de reprendre cette pipe maïs. Hein. Toujours, je l'avais les tout débuts de ma chaîne, hein, puisque j'étais allé l'acheter et envoyer cette vidéo. Voilà, vraiment une pipe maïs. Très bien, Missouri Meerschaum. C'est vendu en France, hein, c'est vendu un peu partout, mais il faut garder à l'esprit que ça vient des États-Unis, hein, de l'entreprise Missouri Meerschaum, dans l'État du Missouri. Hein. Alors là, on a une fumée qui passe sans irriter le nez, sans irriter les yeux. Hein. On a quelque chose de bien, qui se fume tranquillement, qui dégage des saveurs fines, douces, agréables, ni trop discrètes, ni trop prenantes, que ce soit en bouche ou au nez pour le fumeur. Alors, en bouche, difficile de sentir quelque chose de sucré à proprement parler, mais quand même un peu. Mais il y a quand même un goût de tabac, hein, qui est là.
sans être envahissant, sans être gênant, sans être trop présent. Ça va durer longtemps, j'ai l'impression. Là, j'ai 17 minutes d'enregistrement et je suis allé à la moitié, quoi. Ça chauffe pas. Enfin, si, un peu quand même. En haut, là. Ouais, si, ça chauffe. Mais ça va, hein. Alors, inconvénient quand même. Les cendres volent énormément. Malgré le tassage régulier. C'est un peu dommage. Mais j'aime bien, hein. J'aime bien. Alors, si vous voulez essayer des tabacs de qualité, en avoir pour votre argent, les 4e génération, hein. Voilà. Alors, moi, ces cendres qui volent, ça me gêne, hein. Vous verriez l'état de mon pantalon, hein. Là, je crois qu'il va perdre des points pour ça. Vraiment, c'est dommage. Parce que c'est trop embêtant. Trop embêtant, on en a sur les doigts, il y en a plein sur le bord du foyer. J'aime pas ça. C'est vrai que les brins sont fins. Les brins sont fins. Hein, c'est vraiment un ready rub de poussé à l'extrême. Hein. Alors, c'est un mélange mélangé à chaud. Hein. J'ai vu écrit ça sur la description qui a été donnée par Stockeby. Je vous mets le lien en bas, hein, Pip Gazette. Ça apparaît sur les descriptions donc en anglais. Je ne sais pas ce que ça peut avoir comme incidence sur le tabac. Peut-être justement développer ses arômes. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il fournit vraiment une fumée généreuse. À la limite, c'est presque trop. La fumée, elle est presque trop importante. Elle vient presque trop facilement. J'aspire pas. Hein. Juste que ça. Voilà. À peine, comme si j'avais une paille et que j'aspirais quelques gouttes dans mon verre. Vraiment pas grand chose. Et tout de suite, ça vient. Hein. Alors, je commence à chauffer quand même. Je commence à avoir un goût de tabac un peu particulier. Hein. L'odeur de la fumée est toujours très agréable, très douce. Ce tabac est, je pense, à mon sens, hein, bon, moi je le ressens comme ça en tout cas, au fumage assez linéaire. Mais les odeurs sont pour moi les plus notablement agréables loin devant le goût en soi, qui est un peu en retrait, qui est... bof. Enfin, je dis bof. Il vaut mieux ça qu'un tabac, un goût de tabac trop envahissant, trop prégnant, qui reste longtemps après le fumage là. Il y a une petite évolution, je trouve, dans la fumée. Elle a tendance à devenir un petit peu sèche, non, rêche au nez. Mais, je vous dis, cette odeur, en tout cas pour le fumeur, est vraiment bien. Hein. On fume un aromatique là. Hein. On fume un aromatique, il n'y a pas photo. La limite n'est pas loin, hein, je trouve, quand même. Mais, c'est un aromatique. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, pour ceux qui le connaissent, mais pour moi c'est un aromatique. On a une odeur de miel. Hein. L'odeur de vanille, par contre, j'ai du mal quand même. Hein. Mais l'odeur du miel, on l'a, je trouve. Donc du coup, comme c'est sucré, je me demande s'il n'y a pas aussi une petite odeur de... Une odeur caramélisée, un peu. Attention, hein, c'est vraiment ma perception et c'est vraiment très fin. Hein. C'est loin de ressembler à une préparation caramélisée qu'on serait en train de faire sur le feu. En termes d'intensité d'odeur. Mais non. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ce petit quelque chose. La vanille, je vois pas trop. Il y a une odeur globale, voilà.
Mais la vanille, je veux pas. Oh. C'est quand même pas mal. Hein. 26 minutes d'enregistrement. Et j'ai encore... un bol à finir là. Qui va pas tarder à toucher à sa fin, mais quand même. Voilà. Jusqu'au bord, on a tout ça. Hein, jusqu'à vers la fin, là, on a tout ça. Sachant que là, normalement, c'est du plein, ici. Parce que là, le morceau de bois dur, ici, là, d'érable, qui arrive, qui a été fixé avec un petit marteau, hein, ici, dans le trou fait dans l'épi de maïs, qui est là. Forcément, ici, c'est plein. Hein, parce que ça servirait à rien que le tabac aille jusqu'en dessous. Il passerait pas, il serait pas aspiré. Il peut pas remonter quelque part. Donc là, c'est plein ici. Mais voilà, jusque là, en tout cas, c'est bien, c'est agréable. Je ne précise pas ça souvent dans mes vidéos, mais le côté nicotinique, zéro hein, pour moi, au ressenti. Et je suis très sensible à ça. Hein. Aussitôt qu'il y a de la nicotine, je commence à tourner, il faut que j'arrête. Ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois dans certains tabacs bruns, des trucs bizarres. C'est tellement, la fumée est tellement dense. Je veux dire, la fumée se dégage tellement d'une façon importante, en volume. À peine on aspire, à peine on parle comme ça dans la pipe. Que je me demande si ça finirait quand même pas par incommoder l'entourage. Rien que pour ça, pas pour l'odeur. Hein. Donc là, moi, je me dis, peut-être que c'est un tabac qui pourrait plus se fumer à l'extérieur. Alors, débutant. Oui ou non? Ce n'est pas un tabac, à proprement parler, doucereux, mielleux, même s'il y a du miel. Et je dirais qu'il a une force notable, mais je dirais simple, tranquille. Là, ici, on a, je pense, un tabac haut de gamme. Hein. Alors, un peu asséchant en bouche, je trouve, quand même. Je dirais, même en s'hydratant et à force de le fumer. Hein. Voilà. Et là, on a un foyer assez chaud, voire très chaud. Alors, allez-y, ce tabac, si vous le trouvez en civette, là. Allez-y. Débutant, premier tabac, tout premier, peut-être pas, hein. Mais pas loin, ouais. Alors, je vous dis, on a vraiment ce fumet miel et tabac en même temps, c'est vraiment super agréable. Alors j'aurais toujours du mal à identifier dans les odeurs du tabac. Je ne sais pas en fait me dire tiens ça c'est le Virginie que je sens. Tiens ça c'est le Burley. J'aurais toujours du mal à faire ça. Ce que je sais c'est que c'est un tabac à la portée de tous mais pas un strict débutant. Il vaut le détour. Hein. Il vaut le détour, mais pas pour les cendres qui volent. Hein. Oh que non! Ça va être la fin, je pense, en quelques minutes. 35 minutes d'enregistrement. Je pense que ça ne peut qu'attirer l'attention. Fumez ça à l'extérieur, tranquille, assis sur un banc.
de préférence par période de beau temps, pas comme maintenant, en ce moment-là. Ça attirera l'attention, c'est forcé. Ça attirera l'attention parce que l'odeur est significative. Sans être trop forte, elle est significative. On n'est pas évidemment sur un latakié, hein, mais on a une odeur aromatique significative, aromatique tabac significative. Là, je commence à avoir une incommodation au niveau de la gorge. Je pense que hein, c'est dû à la faim, oui. Là, j'arrive sur la fin, je le sens. Je sens comme une sécheresse assez importante quand même sur la fin. Et je me demande si je ne suis pas en train de fumer vraiment la dernière couche de brun et puis en même temps les cendres. Donc non, je vais arrêter autant que la pipe chauffe de façon importante. Alors, quelle note? Difficile. Moi, je dirais 15 sur 20. Sur l'échelle de mes goûts, je pense lui donner 15 sur 20. Sécheresse en bouche, au fur et à mesure du fumage, assez rapidement quand même, mine de rien. Au début, je n'y ai pas trop fait attention. Léger tongue bite à l'allumage, un petit hit au niveau de la gorge, les cendres qui volent facilement, qui vont brûler facilement. Pourtant, vous voyez, c'est en dernier. J'ai laissé les petits millimètres qui vont bien au-dessus. J'ai fumé normalement, sans souffler, sans aspirer comme un âne. Non, je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que ce tabac est plaisant, très plaisant par certains côtés et moins par d'autres. Mais il reste en majorité plaisant. C'est pour ça que je vais lui mettre 15 sur 20 sur l'échelle de mes goûts. Je serais tenté de lui mettre 14, honnêtement, sur l'échelle de mes goûts, mais il y a cette room note qui se sent bien, même pour le fumeur. C'est pour ça que je lui laisse 15. Il a une room note présente et plaisante, qui est vraiment bien. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce tabac. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas. Si vous l'avez déjà goûté, n'hésitez pas à mettre un petit peu voilà, en parallèle vos impressions avec les miennes. N'hésitez pas à me contredire. N'hésitez pas à vous sentir libre de commenter. Pouce en haut aussi, ça me fait plaisir. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.